bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de l'année, on est le 8 janvier. C'est une journée avec un brouillard qui est tenace, c'est très très rare, on n'en a pas souvent, très rarement. Mais ce brouillard nous pose un petit souci, c'est qu'il va nous empêcher de faire beaucoup d'énergie sur les panneaux solaires. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter encore à toutes et à tous une bonne année de la part de la Camera Woman et de moi-même. On a passé un peu des vacances avec les enfants et des vacances tout court. On a surtout... mon épouse a été assez malade, ça a continué et repris. Donc voilà, on s'est aussi profité de se remettre un petit peu en forme. On vous souhaite donc une bonne année, on va répondre à tous vos messages. Merci beaucoup pour tous ces messages, on va prendre le temps de les lire et d'y répondre, on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Et en ce qui concerne cette vidéo sur le four à pain, la situation d'aujourd'hui est telle que l'idée, c'est d'utiliser la chaleur montante pour cuisiner le repas de midi, arriver à un stade après cette cuisson des aliments, c'est tout simple ce que je vais faire, le préparer pour cuire le pain dans l'après-midi, parce que également aujourd'hui on n'a plus de pain, donc je vais utiliser après la chaleur stable et légèrement tombante pour cuire le pain. Donc dans une journée dans un monde idéal, évidemment le bois serait sec, du soleil, tout irait nickel, on a peu d'humidité dans le bois, ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Donc mon petit bois étant passablement sec, j'ai allumé le feu près de la bouche. Ensuite, dès que mon feu brûle, je rajoute quelques petits bois. Et là, déjà, le problème, je l'entends tout de suite à l'oreille. Il y a de l'humidité dans le bois puisqu'il a passé la nuit à l'extérieur. Il est abrité, mais il est quand même à l'extérieur. Et ce brouillard, il a pénétré partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce bois va commencer à brûler. Mon feu brûle pas si mal que ça, fait pas trop de fumée. Je vais installer les futures plus grosses bûches à l'extérieur, autour de ce feu, pour que quand mon four monte en température, il le sèche et il le préchauffe. Ainsi, je vais pas étouffer mon petit feu qui prend quand je rajoute les bois, et il va brûler beaucoup plus facilement et ça marche très très bien. Si vous êtes dans un monde idéal avec du bois sec, vous n'avez pas trop à vous faire de soucis, vous commencez à l'avant du four, puis vous construisez votre four. Quand le bois brûle bien, vous poussez le feu à l'arrière et puis vous rajoutez du bois jusqu'à la température que vous désirez. Alors quand on a la chaleur montante, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire du fumoir à air chaud avec les fours à pain. Ça sera une autre vidéo où on va maintenir quand même une température relativement basse sur un long temps. Et on peut aussi faire par exemple de la raclette sur des petits caclons comme ça en terre cuite qu'on va introduire. À ce moment-là, on va faire un feu uniquement sur le côté. On ne va pas chauffer la pierre parce qu'on veut, toute raclette, on veut le fromage qui grille par le dessus, et les patates étant déjà cuites dessous. On va utiliser ces ramequins, on va les rentrer à l'intérieur et on va avoir un feu qui va lécher la pierre par le dessus et faire griller notre fromage à raclette. Ça marche extrêmement bien pour faire ça. Là, dans mon cas, j'ai besoin d'un peu plus de température. Alors évidemment, lorsqu'on cuisine, là maintenant, je suis muni toujours de ce thermomètre. Quand je prends ici une température, je suis pratiquement à 400 degrés au sommet, 300 degrés sur la pierre au sol. Il ne faut pas aller avec n'importe quelle casserole à l'intérieur. Tout ce qui contiendra du plastique va brûler immédiatement. C'est pour ça que je travaille souvent avec ou j'en ai deux, mais une belle casserole en fonte qui va aller très bien pour faire ce travail, justement, lorsqu'on fait ça à chaleur montante, avec le feu et la braise. Effectivement aussi, ces casseroles en fonte, ça va très bien si vous faites des burgers, vous ne voulez pas les mettre sur la pierre, on peut les mettre sur la pierre si elle est très chaude, mais avec le burger, vous aurez un four très chaud, des braises partout, mais vous pouvez les mettre dans la casserole en fonte. Il ne faut peut-être pas juste introduire la casserole à moins 20 dans un four à 400 degrés, il faut juste 3 minutes d'acclimatation, puis ensuite vous rentrez la casserole à l'intérieur du four et vous pouvez griller vos burgers d'une manière extraordinaire à l'intérieur de cette casserole. Donc il faut faire attention au choc de température quand on a des plats. Comme ici, on va utiliser encore une partie de cette chaleur pour cuire la courge pour ce soir. On va mettre ce plat, celui-ci, au-delà de 250 degrés, il va exploser. Donc maintenant, je fais mon repas, je mettrai le plat
Et seulement après, quand mon feu sera déjà bien éteint, je vais rallumer et préparer le four pour cuire le pain dans l'après-midi. Donc maintenant, mon four, en fait, il n'a pas été chauffé énormément. On a la partie beaucoup plus chaude proche des braises, là où je grille ce qu'il y a dans la casserole en fonte. Et de l'autre côté, on a déjà une température avoisinant les 200 degrés. C'est là que je cuis, la courge. Donc, il faut savoir que si on veut une température uniforme dans le four, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut travailler. Il faut faire un feu beaucoup plus important, qui va durer plus de temps. La pierre va accumuler plus de chaleur dans la durée. Et une fois qu'on a terminé ce feu, on va travailler en chaleur descendante. Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Moi, j'ai faim, il faut que je fasse ce que j'ai à faire pour le dîner. Et c'est seulement après où je vais vraiment le préparer pour faire mon pain. C'est avec aussi l'habitude que vous allez vite connaître vos courbes de température pour cette manière de cuisiner. Là, moi, pour ce feu, pour ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est-à-dire, ça aurait pu être un gratin, mais là, c'est les courges, et puis une casserole qui grille. J'ai commencé le feu vers 10 h, il est 11 h 30, je cuisine, et ensuite, seulement, je prépare. Si j'avais voulu faire des pizzas ou faire une immense fournée de pain, le feu aurait commencé beaucoup plus tôt dans la matinée, vers 8 h, 8 h 30. Il faut être sûr. Et puis ensuite, il faut laisser la braise longtemps. Donc, c'est tout un autre processus pour chauffer le four. Là, on est vraiment processus court terme. Si vous avez besoin de faire, par exemple, ce que je citais, la raclette, ou juste griller quelque chose sur le dessus, vous pouvez faire le feu seulement dans un bord et avoir la flamme qui lèche le dessus. Ça va suffire. Juste pour gratiner quelque chose quelques minutes, ça va suffire. Donc, il ne faut pas avoir la pierre tout le temps chaude. C'est chaque situation peut être différente. C'est juste là, on travaille dans cette chaleur qui monte, on cuisine un moment et on va renclencher le feu pour faire le pain. Le repas est terminé, les courges sont cuites. Maintenant, j'ai fait le pain, je sais que d'ici 2 heures, ce serait le moment de mettre mon pain à l'intérieur du four. Et alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais devoir renclencher le four parce que là, on est à peut-être 200 degrés sur le dôme. La pierre, elle est probablement froide. Et c'est comme pour les pizzas, lorsqu'on veut cuire le pain, on veut essayer d'avoir quand même une sole qui est donc le fond du four à pain, qui est d'une assez bonne température pour pouvoir cuire le pain. Alors, encore une fois, si on utilise la chaleur tombante quand on fait, après avoir fait par exemple une grosse cuisson four à pain comme des pizzas, on va avoir une température beaucoup plus uniforme sur le sol et sur le dôme. Maintenant, moi, je vais renclencher le feu. Je vais simplement remettre du bois à l'intérieur de pas trop grande dimension. Ça va probablement juste pyrolyser le four suffisamment, puis ensuite je vais arrêter. Mais après, ce qui va se passer, c'est quand je vais enlever la braise pour faire le four pour cuire mon pain, on va tricher parce que mon pain sera dans un moule. Ça, c'est pas tricher, mais comme je vais pas faire une cuisson totale de tout, sur toute la surface de la sole avec des pains, je vais seulement faire un pain. Je vais utiliser un moule pour pouvoir protéger mon pain, qu'il ait une belle cuisson et qu'il soit finalement bien réussi. L'histoire, c'est que ma sole sera, au moment où je vais enfourner mon pain dans 2 heures, elle sera assez chaude à certains endroits. Donc je vais exprès faire un peu le feu, je vais le renclencher, puis je vais le pousser dans un coin pour que je puisse choisir par la suite l'endroit où je veux poser mon moule, parce que même s'il est fait pour des températures jusque vers 280 degrés, il faut faire attention pas qu'il explose lorsqu'on va l'enfourner dans notre four à pain.
De plus, il ne faut pas oublier que comme, encore une fois, le feu est brutal, la température monte, mais que la pierre n'aura pas emmagasiné une énorme quantité d'énergie, la température va chuter rapidement. Donc, il va falloir enfourner mon moule à une température un peu plus importante que dans un four électrique, ce serait 230, c'est ce que moi je fais généralement avec ce moule. Là, il va falloir rentrer peut-être vers 250, 260 degrés sur la sole pour que je sache que ça va faire, la température va descendre et elle doit quand même cuire ce pain pendant un peu plus qu'une heure. En plus d'avoir du bois froid et un peu humide, on voit que le brouillard s'est posé sur le bois. Lorsqu'on veut renclencher sur de la braise dans un four à pain, c'est pas tout à fait comme sur un barbecue, on a moins d'oxygène, elle rentre que par ici. Le bois va chauffer et va se mettre un peu à... Il veut pas vraiment, on sent qu'il aimerait brûler mais qu'il veut pas. C'est qu'en fait les gaz, il faut simplement allumer les gaz. Alors il y a plusieurs manières de faire ça. Ces gaz qui se développent autour du feu, ils n'arrivent juste pas à avoir cette température suffisante pour s'enflammer. À ce moment-là, on peut l'aider soit avec un gazeur, on l'allume, on fait juste 3 secondes comme ça et le feu part d'un seul coup, ça s'enflamme. Ou on peut par exemple avoir un peu de papier journal, un morceau de papier journal ou quelques copeaux de bois un peu plus fins qu'on va mettre et enflammer. Et ça va générer les flammes suffisantes pour enclencher votre feu. Suite en fait à ce bois qui ne veut pas partir, vous allez réellement vite l'observer. Alors la température du four maintenant, elle est d'un petit 300 degrés en haut. Donc je vais pousser les braises d'un seul côté, on pourrait les sortir évidemment, mais comme j'ai qu'un seul moule, elles vont pas trop chauffer le moule. Il faut faire bien évidemment attention que si on a un énorme tas de braise, le moule tout près, il va vraiment griller de ce côté parce que la chaleur va être beaucoup plus intense. Alors à ce moment-là, maintenant que mon four est vraiment en chaleur qui retombe parce qu'il n'a pas emmagasiné 4 heures de feu, on est à ce moment-là à 250, 280 sous la braise, 300, donc où j'avais mis moins de braise, on est à 250. C'est plus ou moins là au milieu que je vais poser le pain, vers les 270 degrés. Et puis, ça va vraiment très vite se dissiper. Lorsque je vais poser le moule, ça va être rapide pour que la température chute sous le moule, il ne va pas exploser. Maintenant que le pain est posé dans ce moule, il faut vraiment attendre une trentaine de minutes avant de faire quoi que ça. Dans 30 minutes, je vais ouvrir mon pain qui aura pris sa forme, son volume définitif. Et c'est à ce moment-là que je vais peut-être réajuster le moule, là où c'est un peu plus chaud ou un peu plus froid, mais normalement un peu plus chaud, vu que la température va vraiment baisser. Et c'est parti pour une bonne heure comme ça. Oh, il est très bon. C'est bon, il est cuit. Il est cuit. Après un peu plus d'une heure, on a sorti le pain du four. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Il a bien cuit. Il a bien cuit aussi sous le dessous, qui est toujours un petit challenge quand on fait un feu rapide. Donc, on a vu cette cuisson ROP, donc une courbe de montée en température pour faire le dîner. On la maintient et on utilise la chaleur tombante. Elle n'est pas tellement tombante, il fait encore 220, 230 dans le four, je viens de contrôler. Donc c'était idéal pour cuire le pain. Alors le petit challenge, bien évidemment, c'est que quand on fait un pain à levain comme ce pain, on est un petit peu tributaire du temps que le pain a besoin pour fermenter, pour monter. Et puis le temps qui passe et la température qui baisse dans le four, ou qui est trop haute et que c'est le moment de mettre le pain au levain.
Donc peut-être pour commencer, on peut faire des pains à la levure, c'est un peu plus souple, on peut mettre un peu plus rapidement ou faire attendre plus le pain par rapport au levain. L'outil indispensable pour contrôler vos courbes de température qui sont bien évidemment dépendantes de votre type de four, que ce soit un Valoriani, un Pagnol, un four que vous avez fait maison, l'isolation du dessous. Comme j'avais dit, c'est super important d'isoler la sole du reste de la construction. L'isolation dessus, enfin tout ça fait partie de paramètres qui sont propres à chaque construction. Et l'outil principal, c'est d'avoir un mesureur, et ça vaut la peine d'en avoir un bon, de quelque chose qui est fiable, que vous pouvez de temps en temps contrôler un petit peu la température. Sinon, c'est très très difficile d'apprendre à cuisiner avec votre four. Et la cuisson, comme j'ai fait aujourd'hui, rapide, on fait un repas, on fait un pain parce qu'on n'aura pas le choix ou parce qu'on a envie, c'est quand même quelque chose qui arrive assez souvent au four à pain. On ne prévoit pas toujours une semaine à l'avance de faire une pizza, etc. Des fois, on a juste envie de l'enclencher et de l'utiliser. Et c'est comme ça qu'on apprend vraiment à utiliser son four. C'est faites du feu, essayez des choses et n'hésitez pas à travailler sur toute cette plane, toute la courbe de température à la montée, à la baisse. Et ça va vous donner beaucoup de plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On verra peut-être d'autres paramètres du four, on fera d'autres recettes, ça c'est pour sûr. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine et puis espérons que le beau temps revienne. Et à tout bientôt, au revoir!